Aéroport de Kaboul, Afghanistan, août 2021. Des milliers de personnes fuient le pays à la recherche de liberté et d'un avenir. 4800 d'entre eux arrivent en Italie et un petit groupe a été accueilli dans une structure du mouvement des Focolari. Voici le récit d'une amitié qui a rendu possible leur arrivée. L'amitié entre Costanza Catrillo, réalisatrice italienne, et deux acteurs afghans, Basir Ahang et Mohammad Yan. Tous deux appartiennent à l'ethnie Hazara, victime de persécutions depuis de nombreuses années. Les talibans étaient sur le point de prendre le contrôle de l'Afghanistan. Une province après l'autre tombait entre leurs mains. J'ai appelé Costanza parce qu'en ces années difficiles, elle était la seule personne qui avait ouvert son cœur à notre communauté. Elle nous écoutait quand personne ne voulait entendre ce que nous racontions. Constance fait désormais partie de notre communauté. Elle est l'un de nous. Tout comme j'avais enjambé les corps des Hazaras tués par les talibans à Kandapouch, quand je me suis enfui il y a 20 ans, cette fois, Nazarine, ma sœur, lorsqu'elle fuyait l'aéroport de Kaboul, a dit qu'elle avait dû enjamber elle aussi les cadavres, ce jour terrible. Nazarine est la seule à être restée là-bas, car fidèlement, tous ont réussi à partir, même sa maman et son frère Latif. C'est normal que nous ne puissions pas tout sauver. Nous ne pouvons pas remporter tout, ni toutes les personnes. Mais pour ceux qui sont en danger, on essaye toujours de faire le maximum. C'est ce qu'a fait Costanza. Elle a aidé de nombreuses autres familles à sortir de cet enfer de Kaboul. Avec Costanza, nous nous sommes connus au début pour le travail. Et puis notre relation n'a pas été facile, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup travaillé, nous avons tourné un documentaire et ensuite un court-métrage. Lorsque j'ai décidé de réaliser le documentaire sur les mineurs étrangers non accompagnés, cette idée me tenait à cœur depuis très longtemps. En effet, j'ai étudié le droit et je me suis passionnée pour les droits des mineurs. Quand j'ai connu Yann, il n'a jamais dit « je suis Hazara ». Et donc pour moi, c'était un garçon afghan. Ce qui m'a frappé chez ce garçon, c'est le fait qu'il faisait le médiateur pour les autres. C'était aussi une tête brûlée. Ça n'a jamais été un garçon calme, tranquille. Il avait la capacité d'être au cœur des choses. Avec l'attention, la sollicitude, le geste d'attention envers les autres quand il leur apportait le thé. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Elle disait « Je suis fille unique, je n'ai pas de frère. Tu es un frère pour moi. Tu es mon frère. Donc nous sommes frères et sœurs. » Nous sommes des Hazaras, une parcelle de cette humanité fragile. Mais au fil des siècles, nous n'avons pas perdu notre volonté. Nous nous sommes relevés des cendres de nos os et nous continuerons à ressusciter.
J'ai rencontré Basir à Milan. Lorsque je commençais à croire que nous allions vraiment faire ce film dont je rêvais depuis si longtemps. Avec 2 personnes chargées du casting, nous avions commencé à faire des recherches en Europe, dans le monde entier, mais en commençant par l'Italie. Et la première personne que j'ai rencontrée était Basir. J'ai décidé de raconter l'histoire du peuple Hazara, l'extermination du peuple Hazara, parce que j'ai eu l'occasion de le connaître à travers des personnes qui sont entrées dans ma vie, car à un certain moment, notre trajectoire s'est croisée. Elle est entrée aussi dans notre tête, dans nos cœurs, car elle a fait une chose durant toutes ces années, au cours de ce siècle même, que personne n'avait fait pour le peuple Hazara. Parce que c'est vrai, peut-être qu'elle ne le reconnaît pas, car pour elle c'est normal. Faire le réalisateur est quelque chose de normal. Mais pour nous, que personne n'a jamais écouté, nous n'avons pas réussi à nous faire connaître, à raconter notre histoire au monde. Et elle, en quelques années, en 16 ans seulement, elle est parvenue à nous raconter et à raconter notre histoire. Si nous commençons à penser un peu au positif, nous savons que dans le monde, outre les nombreux problèmes, la violence et les épreuves, le calvaire, il y a aussi des personnes, il y a aussi l'humanité. Les êtres humains sont tous frères, et quiconque tente de briser les murs que pendant des siècles nous avons créés pour diviser les êtres humains en groupes spécifiques, quiconque parvient à briser ces murs appartient alors au monde, à l'humanité.